Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Ça faisait longtemps que j'avais pas tourné. Je pense autant que le temps qui sépare la dernière vidéo de celle-ci quand elle va être uploadée sur la chaîne YouTube. Bien 2 semaines. Et comme vous pouvez le voir, on va partir sur quelque chose un peu différent. Aujourd'hui, on va partir sur la Formule 1. Donc dans une précédente vidéo, j'avais un peu évoqué le fait que au-delà du catch, je pensais peut-être réfléchir à faire une collection sur un autre sport que je connais, en sachant que je suis beaucoup moins le sport que par le passé. Donc j'ai des choix sur du foot, du basket, NBA plutôt, ou la Formule 1 qui est en fait le sport aujourd'hui que je suis le plus, parce qu'autant je suis un peu les résultats de la Ligue 1, Ligue des Champions, ce genre de choses, mais je ne regarde plus nécessairement les matchs. Les Grands Prix de Formule 1, je me suis un peu remis dedans. Je connaissais plutôt ça il y a pas mal de temps, parce que je suis un peu vieux maintenant, donc je suis même allé voir un Grand Prix, celui de Manicourt, et je pense que c'était en 2000, puisque si je me souviens bien, il avait lieu le même soir, enfin, la même journée, que la finale de l'Euro de foot 2000, donc qui était remporté par la France. Donc voilà, c'est un sport sur lequel je me suis un peu remis, même si c'est peut-être pas la meilleure période à l'heure actuelle, avec une domination très nette d'un pilote et d'une écurie. Donc il y a peut-être un peu moins de challenge dans les courses, mais c'est comme quelque chose qui m'a toujours pas mal passionné. Donc je me suis dit, ce serait intéressant d'essayer ça. Donc on part sur du Top Chrome 2023, c'est 20 pochettes de 4 cartes. On n'a rien qui est garanti niveau numérotation, niveau autographe. Les ouvertures que j'ai pu voir jusqu'à maintenant, les cartes numérotées tombent quand même assez facilement. Autographe, ce sera un peu au petit bonheur la chance. Au niveau de ce que on pourrait rechercher en particulier, hop là, je dirais peut-être Oscar Piastri, puisque sur cette série 2023, c'était le gros rookie à ne pas louper, en sachant que des rookies en Formule 1, il n'y en a pas nécessairement tous les 2 jours. Mais en tout cas, c'est un peu le gros rookie. Il y a 2 rookies qui sont Logan Sargent et lui. Mais bon, Sargent, à mon avis, il est déjà assez proche de repartir de là où il vient parce qu'il a vraiment du mal. Au-delà de la qualité de sa voiture qui est pas terrible, la Williams lui-même n'est pas vraiment un futur top pilote, je pense. Par contre, Piastri est potentiellement un futur vainqueur de Grand Prix, donc une carte numérotée, voire un autographe, qui sait, si on a énormément de chance, ça peut être intéressant. Donc je propose qu'on commence et qu'on voit un peu ce qu'on peut choper. J'ai regardé un peu vite fait, on est plutôt sur des stats sur les potentialités d'avoir certaines cartes, donc on devrait avoir pas mal de Comber, de Speed Demon même qui sont des inserts, et après on verra bien ce qui sort. Allez, c'est parti. Je suis content de réouvrir un peu. Ça fait longtemps que je n'ai rien ouvert. Parce qu'en fait... Alors attendez, j'essaie de bien me replacer. On va essayer de bien se mettre. Parce qu'en fait, dernièrement, comme j'avais dit dans une précédente vidéo, là au niveau WWE, il n'y a pas grand chose à acheter. Les Donruss Elite, j'en ai déjà ouvert 3. Je crois, ouais, 3. Et je pense... Et j'avais dit que j'en rouvrirais pas, mais je pense peut-être encore une fois comme ça, parce que on a quand même pas mal de cartes intéressantes dedans, mais voilà, en ce moment je fais plutôt de l'achat unitaire pour remplir vraiment les collections que j'ai décidé de suivre. Donc nous commencerons par Jack Crawford, pilote de F2. Donc nous avons des pilotes de F1, nous avons des pilotes de F2, beaucoup plus de cartes de F1 que de F2, et nous avons aussi des légendes. Donc Mick Schumacher, qui a été en F1 maintenant il y a 2 ans, puisqu'on est dans la saison 2024, qui a quitté, qui n'est pas resté bien longtemps. Valtteri Bottas, qui est là depuis très longtemps et qui a le pur style, entre la moustache et le mulet, lui c'est un régal de le voir. Et Max Verstappen, donc ça a l'air d'être une carte de base. Alors j'ai un peu regardé et tout, mais des fois j'ai un peu du mal à me rappeler de ce que c'était, carte de base, mais avec... hop là, avec un niveau de parallélisme, c'est une réfractor. Donc les réfractors, en gros, on est censé en avoir à peu près 6. Donc Max Verstappen fait partie des pilotes qui sont bien sûr les plus recherchés. Triple champion en titre, tout le monde court après lui. Moi, comme j'ai dit, Piastri, ça me plairait bien, j'aime bien... Enfin, après, on va dire que ça va être plutôt Charles Leclerc, même si je suis pas un grand fan de Ferrari, j'aime bien Charles Leclerc. Ça fait jamais de mal aussi de choper l'un des 2 français. Et sinon, j'aime bien Lando Norris chez McLaren. Donc 2 F2 de nouveau, Future Star avec Clément Novalak. Je connais pas nécessairement tout le monde, je préfère le dire de suite.
Sébastien Vettel qui n'est plus aujourd'hui en Formule 1, qui a eu une très longue saison. F2 avec Ayumu Iwasa, excusez-moi. Donc une première insert avec Speed Demon de Fernando Alonso, qui lui est bien parti pour continuer, puisque si je me souviens bien, il a re-signé avec Aston Martin. On s'est écarté comme ça, il n'y a pas de truc particulier derrière. Je pense qu'il y a vraiment que les cartes numérotées, voire plus, que je mettrai directement sous sleeve, les autres je le ferai par la suite. Donc pour les prochaines vidéos, je pense qu'il y aura encore un écart un peu grand entre toutes les vidéos que je risque de faire, parce que comme pour l'instant je sais pas vraiment si je vais réouvrir des box, ce genre de choses. Moi j'aime mieux ouvrir des box parce que même si c'est considéré comme étant moins rentable pour une collection, c'est quand même de la surprise, c'est une certaine excitation quand même. Donc, on en parlait au niveau des rookies, donc on voit le logo rookie est ici, Logan Sargent, donc c'est beaucoup moins intéressant qu'Oscar Piastri. Le retour de Max Verstappen, chaque pilote de Formule 1 a plusieurs formes. Je regardais la checklist sur Beckett, à chaque fois ils ont je sais pas combien de cartes différentes, donc on va les voir bien souvent, mais ce ne sera pas nécessairement des doublons. On peut le voir, Max Verstappen de retour encore une fois. Alors, est-ce que, parce que là elle ressemble beaucoup, ah non, c'est encore une autre, donc, comme je disais, et une autre insert, et la Camber de Carlos Sainz. Donc vous aurez peut-être un peu des bruits en fond, je suis désolé parce qu'il y a énormément de vent en ce moment. Ça fait une semaine qu'il peut quasiment sans discontinuer. J'ai beau être dans le sud de la France, c'est bien complexe, donc j'espère que ce ne sera pas trop dérangeant pour vous. Là je viens de l'entendre dans le retour dans mes oreilles. Alors oui, je parlais des pilotes, mais nous avons aussi des directeurs d'écurie qui sont là. Donc, comme Mike Crack pour Aston Martin. Lance Stroll, donc la personne, le pilote qui aujourd'hui fait un peu débat. Sûrement le dernier pistonné parmi les pilotes existants. Juan Manuel Correa, et nous avons notre première carte numérotée. Bon, c'est dommage, c'est pas vraiment celle qu'on attendait, c'est une F2 sur 299. Et dessous, nous avons la Camber de Michael Schumacher, que je passerai à mon frère, puisque c'est un très grand fan depuis des années de Schumacher. Allez, on va quand même protéger le petit pilote de F2. J'avoue aussi, on est quand même limité au niveau du nombre de numérotés, qu'on essaye quand même d'avoir de la F1 et pas trop de F2. Ça serait quand même beaucoup plus sympa pour nous. Sauf que moi, les pilotes de F2, je les connais absolument pas. Je vais en connaître 3-4 parce qu'ils sont déjà en lien avec des écuries de Formule 1, ce genre de choses, mais sinon, ça reste très limité. On continue du coup avec le mauvais rookie Logan Sargent, la première de Charles Leclerc, donc là je ne serais pas contre une carte un peu mieux. Ah, ça je crois que c'est la grosse, et en fait c'est plutôt pas mal parce que je crois que c'est un peu la grosse hit sur ces packs là. Donc Oscar Piastri, c'est la carte qu'on recherchait. En dessous nous avons carte winner pour Red Bull Racing. Mais du coup, la Piastri, on va la protéger. Je sais plus comment ils appellent ça déjà. C'est les... Alors, vous voyez pas à l'écran, mais je suis en train de perdre la sleeve qui se balade. Hop là. C'est les flags quelque chose, je crois. Voilà. Heureusement que ça sert à quelque chose que je regarde en avance ce qu'on peut avoir. Oui, Checker Flag X Factor, je pense que c'est elle. Ok, ça c'est cool. En tout cas, le fait d'avoir sur un pilote qu'on recherchait, c'est une bonne chose. Nous avons Valtteri Bottas, F2 Frédéric Vesti. Ah, nous avons un deuxième numéroté avec une purple bête d'Oscar Piastri. Et c'est plutôt pas mal pour l'instant tout ça. Et dessous, nous avons Kevin Magnussen. Réflecteur. Donc pour l'instant, on est plutôt pas mal dans nos objectifs. Alors le problème de ces paquets-là,
c'est que les cartes ont tous une certaine courbure. Elles sont pas très nombreuses dans les paquets. Je sais pas si c'est la qualité générale, mais c'est vrai qu'ils ont une certaine courbure qu'on ne trouve pas nécessairement quand on ouvre des gros paquets Panini. En tout cas, vous pouvez voir deux versions de la même carte. Bon, sur 399, c'est une très très grosse numérotation, mais c'est déjà ça. Les Purple Refractor comme ça, en gros, on peut espérer en avoir une, il y avait noté. Donc, c'est le minimum. Alessandro Alunni Bravi, directeur d'écurie, Alfa Romeo. Une légende avec David Coulthard. Ça, c'était vraiment l'époque où moi je regardais quand j'étais plus jeune. Yuki Tsunoda, qui est un pilote prometteur et en plein progrès. Et nous avons Nick de Vries, qui est rookie aussi, qui n'est plus sur la grille aujourd'hui. L'arrière fait... de toute façon, la carte en elle-même a un petit côté rétro qui est plutôt sympa. Tout comme les légendes qui sont tous dans des couleurs sépia, si je me rappelle. Alors, une F2 avec Clément Novalak, que l'on a tout à l'heure eu sur son casque. Premier français, Esteban Ocon. Le retour de Max Verstappen, Driver of the Day pour Miami 2022. Et la deuxième Speed Demon pour Logan Sargent. Bon, les rookies sortent quand même assez facilement. Oula, j'ai tout fait toucher. Théo Pourchère, donc là, un Français, qui pourrait prendre un baquet à un moment ou à un autre en Formule 1. Victor Martin, autre Français. Ah, et ben on continue avec les Français, et avec, en plus, on a la chance, une petite signature, un autographe. Donc c'est un pilote de F2, c'est un peu dommage, mais c'est un grand espoir, et c'est un Français, donc nous, ça nous va bien. La Camber derrière de Max Verstappen. Donc, on va protéger cette petite carte. Je pense qu'elle partira dans un magnétique par la suite. Plutôt sympa. Les autographes, on n'est clairement pas sûr de les avoir, donc en avoir un, c'est déjà bien, même si c'est un autographe sur un sticker. C'est un pilote de F2, c'est ça qui est un peu dommage. Toutes nos félicitations, j'en ai reçu un autographe de F2. Mais c'est un Français, donc on aime bien. Bon, c'est sûr que c'était Verstappen, ça a eu beaucoup plus de valeur. Mais bon, on fait avec les moyens du bord. Donc George Russell, plutôt bon pilote là aussi. Roy Nissany de F2, je ne connais point. Oh, une Speed Demon avec une petite numérotation sur 50, dorée. Alors, je sais pas si les 50 c'est des gold chez eux. Les 50, c'est des Wave Gold Refractor. Ou des Gold Refractor. Je pense que là, c'est juste Gold Refractor. Donc une insert que Gold de Nico Hülkenberg. Et derrière, l'Aston Martin de Fernando Alonso. Donc elle aussi, on va la protéger. Plutôt sympa. Du coup, Hülkenberg qui lui rejoint le projet Audi. Donc c'est un pilote allemand, je pense, si je me rappelle bien, 35 ans. Mais qui est encore là pour minimum, je pense, 1 à 2 ans. L'objectif, c'est de le faire débuter lorsque Audi arrivera en 2026 et qu'ils aient un pilote de la nationalité de l'écurie. Donc sur 50, c'est plutôt sympa et la couleur dorée donne plutôt bien sur ces cartes. Bon, franchement, je vais pas me plaindre sur les cartes que nous avons parce que c'est plutôt de la qualité. Quand on regarde un peu les stats, ce genre de choses, on imagine un peu ce qu'on pourrait avoir, mais clairement, comme on sait que ça peut très bien être de quasiment rien à tout, voilà. Donc Lando Norris, j'aimerais bien, parce que j'aime bien en fait comme pilote. Il fait plutôt des bonnes choses, plutôt sympa le Britannique. Amaury Cordil, Max Verstappen, Driver of the Day pour la Belgique, et nous avons Frédéric Vasseur, le patron de l'écurie Ferrari. Voyons voir, 4, 5, 6, 7... Bon, on est à peu près à la moitié. Bon, je sais pas si on va encore en avoir beaucoup, mais pour l'instant, on compte plutôt bien.
Donc c'est un peu comme quand on ouvre du Donruss Elite. Bon, franchement on peut choper pas mal de choses. Piastri le retour. Verstappen le retour. Et j'ai l'impression qu'il y a des pilotes qui sont hyper représentés et d'autres pas du tout, quoi. Award Winners pour Red Bull. Plutôt sympa la qualité. Et la Camber de George Russell. Bon, allez, un petit Charles Leclerc numéroté. En attendant, on continue avec Max Verstappen. Et je vais pouvoir faire un classeur juste avec Verstappen, en fait. Je sais pas le dire. Zhou, je sais plus comment il le prononce. Désolé. Oh bah, le retour de Frédéric Vasseur. On l'attendait pas. On ne l'espérait pas deux fois. Nous l'avons. Et nous avons Sergio Pérez en winner de Monte-Carlo 2022. Putain, ouais, par contre, les cartes sont quand même des fois très très courbées. C'est un peu lourdingue ça. Du coup, Sergio Pérez de retour. Si vous ne le connaissiez pas maintenant, vous commencez à le connaître. Esteban Ocon. On n'a pas eu Pierre Gasly encore. Pour l'instant, sur les deux Français, nous avons qu'Ocon. George Russell, qui n'apparaissait pas au début, qui commence à apparaître pas mal. Et la Speed Demon, de record, George Russell. Donc si on l'avait pas encore trop vu au niveau de sa voiture, Max Verstappen. Lewis Hamilton, la première carte pour le champion britannique. Futur pilote de chez Ferrari. Quand on parle de Ferrari, celui qui va remplacer Carlos Sainz, est-ce que je vais réussir à écrire une histoire avec la quatrième? Pas du tout. Donc Camber de Sergio Pérez. Bon, mais ça s'ouvre tranquillement. C'est vrai que le fait qu'il n'ait que 4 cartes, c'est peut-être un peu léger. Mais bon. Vous avez vu, j'ai pas tenté cette fois-ci. Et je vais pas le retenter encore une fois. David Coulthard. Donc légende. Oh, ça, je crois que c'est les. J'ai Purple Green Refractor. Je crois que c'est. Vous voir, ouais, 1 sur 36. C'est pas numéroté. Bof. Une future star avec Roy Nissany. Et en fait, sur les cartes, vous avez derrière les stats. J'en ai sur vraiment des cartes de sport. Donc est-ce que j'ai le début d'une collection Oscar Piastri? Je ne sais pas. C'est pas nécessairement la collection que je comptais faire, mais comme j'ai dit, sur les 2023, c'est un peu ce qui est le plus couru vu que c'est un gros rookie. Sergio Pérez en vainqueur de Singapour 2022. Future star Amaury Cordil. Légende Alain Prost. Regardez, un Français de plus. Et nous avons Jehan Daruvala F2 en Speed Demon. On touche à la fin, fais voir 18 minutes, ouais. Soit c'est. Bon, la dernière est noire. On va pas dire que c'est une 1 sur 1. Je pense plutôt que ça va être les cartes un peu rétro avec les voitures de profil. Donc Max Verstappen, parce que ça fait longtemps qu'on ne l'avait pas vu. Ah, Lewis Hamilton, pas mal. Nous avons une carte numérotée. C'est une sorte de rose, un mauve. C'est une carte sur 250. Oscar Piastri. Franchement, est-ce qu'on n'est pas bon là-dessus? Et la McLaren, d'Oscar Piastri, encore une fois. Bon, bah si, on va faire une collection Oscar Piastri, on a quasiment tout. Donc j'ai choisi les chromes. Il y avait d'autres trucs. Je pense qu'il y avait un peu l'équivalent des catch attack de l'époque. Je sais plus comment ils appellent ça. C'est une collection milieu de gamme qui est plutôt sympathique. Sur des prix qui commencent à être élevés, mais on n'est pas nécessairement sur les plus grosses collections qui elles sont sur des tarifs qui sont très élevés quand même. Et là quand même c'est marrant parce que du coup avec une seule ouverture
On commence à faire un joli, comment on appelle ça déjà, un arc-en-ciel, un rainbow. J'aime plutôt le concept. Donc ouais, des cartes qui sont plutôt sympas. C'est un peu dommage sur le fait qu'il y ait une grosse courbure sur les cartes. Mais franchement, ça va. Je crois qu'il y a 200 cartes de base, il y a pas mal d'inserts différents, il y a de quoi faire. Lewis Hamilton, hop là. Magnussen. Une carte sur 199 de Lewis Hamilton. Bon, plutôt sympa. Et on finit avec le retour de George Russell. Bon, voilà. Comme ça vous permet aussi de voir si vous êtes intéressé par ce genre de collection. Alors qu'on a, contrairement à d'autres collections où on a un peu d'infos vraiment sur ce qu'on va obtenir, là c'est un peu limité. Vous voyez, ça va. On a quand même de quoi faire. Même si clairement au niveau des numérotations, c'est vrai que ça part super loin. La plupart des collections Panini sur le catch que j'ai pu ouvrir ont des numérotations qui commencent quand même, on va dire grand maximum 299 ou 249. Là, avoir du 300 quelque chose, c'est violent. Nick de Vries, portée disparue. Ah bah Charles Leclerc, tiens, depuis le temps. Allez, pas long. On n'aura rien pour le dernier paquet. On finit avec Magnussen. Et comme on n'avait pas encore beaucoup jusqu'à maintenant, Max Verstappen, en Comber. Alors du coup, ouais, sur les inserts, on n'a pas eu vraiment beaucoup de types d'inserts différents. Il y a les Art du Grand Prix qui sont super belles, dommage qu'on n'en ait pas eu. Auto of, en français, 1977. Qu'on aurait pu, mais non. Donc les Comber, il y en avait 25 différentes, on en a eu déjà pas mal. Constructeur Crest, pas du tout. F1 Armor, pas du tout. Futuro, Hidden Gems, les Speed Demon. Ouais, c'est dommage, souvent j'ai vu dans les ouvertures au moins une Art du Grand Prix tomber, c'est très bizarre, Art du Grand Prix. Ah non, Art du Grand Prix, je suis bon. Bref. Donc voilà en tout cas ce qu'on a obtenu aujourd'hui. Donc on a la chance, on a eu nous avons eu une autographe, un peu moins de chance, c'est pas un pilote de F1, c'est un pilote de F2, un tout petit peu plus de chance tout de même, c'est un français. La carte avec la plus petite numérotation, c'est la Speed Demon de Hülkenberg. Et après, nous avons ces magnifiques 3 cartes, alors 2 numérotées, et, plus celle-ci qui est un peu la hit de Piastri, donc ça c'est plutôt cool. Donc c'était ma première ouverture dessus. Je sais pas si, peut-être que je vais quand même tenter encore, je vais regarder ce qui va sortir. Je suis pas sûr de faire plus de une hobby box par collection, mais je pense que la Formule 1 en marge de la WWE, je vais la suivre. Alors quand je dis la WWE, il se peut aussi que j'ouvre de la UW. Hein. Donc voilà. Avant que je vous quitte, j'ai une petite question que je reposerai sûrement dans une prochaine vidéo où je risque de vous présenter un morceau de collection. S'il y en a qui savent ce qui est bien pour pouvoir stocker des cartes gradées, je suis preneur. Dans mes achats unitaires que j'ai fait récemment, j'ai acheté une carte qui était gradée PSA et je voudrais bien savoir où je peux la mettre. Le but c'est pas qu'elle soit toute seule, mais c'est une collection sur un catcher en particulier. J'aimerais que toutes les cartes soient au même endroit et j'aimerais que ce soit autant des top loaders que des magnétiques que que de la carte gradée, que je puisse stocker au même endroit. Donc si vous avez des bons plans là-dessus, je suis preneur. Je vous remercie pour avoir suivi la vidéo, je vous souhaite une excellente journée, je vous dis à bientôt. Je ne vous dis pas quand parce que je ne sais pas du tout, mais en tout cas j'espère que ça vous a plu. Donc à très bientôt et au revoir, bye bye.